Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir ESAE Télévision pour vous informer. C'est l'heure du journal sur votre web TV et dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Célébration de la Journée internationale de la liberté de presse au Bénin. Vous retrouverez dans cette édition les différentes activités menées par les professionnels des médias dans le cadre de cette commémoration nationale. Les travailleurs du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi ont élaboré à l'occasion du 1er mai, incarnant la fête du travail, un chapelet de doléances et de revendications pour l'amélioration de leurs conditions de travail. La substance dans cette édition. L'Association des sociologues du Bénin a effectué une table ronde qui a réuni acteurs politiques et divers membres de la société civile. Le point de leurs échanges dans un instant. À nouveau, bonsoir. Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde entier, célèbre la Journée internationale de la liberté de presse. Ainsi, dans le cadre de cette célébration nationale, les professionnels des médias se sont mobilisés pour organiser les journées médias, une initiative qui s'est fait montre à travers l'implantation d'un village des médias au stade général Mathieu Kérékou pour rapprocher davantage les professionnels des médias de leurs lecteurs, auditeurs et téléspectateurs, et ce à travers des séances B2B, des communications et des concerts et animations en live. On écoute respectivement Oswald Omeki, ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, et Rafiat Morou, ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Mesdames et messieurs du 4e pouvoir, qui au Bénin est en train de devenir le premier, je veux vous dire toute ma joie de partager avec vous ces moments de bonheur, de célébration de votre métier, de votre passion, mais aussi toute la joie que j'ai de voir que les journalistes béninois ont décidé de pratiquer du sport pour célébrer leur journée. Nous avons besoin d'être en forme pour pouvoir accomplir ce pourquoi nous sommes nés. Vous avez fait le choix, avec vos caméras, vos enregistreurs, avec vos portables des réseaux sociaux, de faire partout où besoin sera le devoir d'informer. Je voudrais vous féliciter pour tout ce que vous faites. Dire que malgré les quelques dérives qu'on constate parfois, le Bénin peut être fier de sa presse. Et dire enfin que la belle organisation que vous avez à travers vos différentes associations est un modèle que nous devons améliorer et que nous pouvons désormais exporter. Les directeurs et conseillers techniques, messieurs et madame, les organisateurs de la journée des médias, chers amis, les professionnels des médias, je voudrais avant toute chose vous féliciter pour cette belle initiative. Vous avez voulu marquer cette journée et j'en suis vraiment fier parce que vous n'avez pas l'occasion d'être à l'avant-scène tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes en présence de tous, même les hommes et femmes de l'ombre qui font tout le travail sont là. Je voudrais que cette journée soit l'occasion pour nous de continuer toutes les réflexions qui sont en cours et vous inviter très sincèrement à profiter de cette journée bien méritée. Bien méritée, je pèse mes mots, parce que vous êtes toujours dans l'ombre, mais vous représentez beaucoup. Le ministre Omeki l'a dit tout à l'heure, vous êtes le 4e pouvoir et on sait que vous, professionnels des médias, vous êtes ceux qui éduquent la population, vous êtes ceux qui orientent la population, vous êtes ceux qui donnent la direction à suivre tout simplement. C'est pour cela que je voudrais reconnaître ici vraiment ce 4e pouvoir et vous saluer, vous féliciter. Je voudrais vous demander de vous applaudir pour ce que vous représentez.
Restons dans le cadre des journées médias co-organisées par Elan Média et Leader Press Club. À présent, je vous invite à suivre Ghislaine Adimi Agbozo, présidente du comité d'organisation, qui nous dévoile l'esprit dans lequel les journées médias ont été initiées. On l'écoute au micro de nos reporters. Le village des médias, parce que c'est les médias qui l'ont construit pour vous, qui l'ont construit pour eux, pour que vous venez les découvrir, pour que vous venez festoyer avec eux. Je vous remercie infiniment d'être présents ici. Et vous venez déjà d'entrer dans l'esprit des journées médias Bénin. Avec l'artiste Madi, nous avons vu des gens se lever et danser. Voilà, c'est ça l'esprit des journées médias Bénin. C'est la fête entre confrères, c'est la fête avec les journalistes, les acteurs des médias, tous secteurs confondus, et le public. Et c'est ça que vous venez de démontrer tout à l'heure. C'est ça que nous allons vivre tout au long de cette semaine que vont durer les journées médias Bénin, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, dimanche 30 avril 2017, au dimanche 7 mai 2017. Les journées médias Bénin ne font que démarrer. Moi, je ne vais pas trop parler. Je tiens sincèrement à remercier toute l'équipe qui s'est mobilisée avec moi pour rendre possible ces journées. Je ne vais pas les nommer ici, vous aurez l'occasion de les découvrir. Nous avons de très belles surprises pour vous. Le programme a été dévoilé en grande ligne, mais faites le déplacement ici tous les soirs et même en matinée et vous ne serez pas déçus. Je remercie tout un chacun pour le déplacement. Je tiens également à remercier sincèrement notre sponsor officiel. Ça, faut pas pécher. Notre sponsor officiel, le groupe ESAE de M. Clément Adéchian, c'est lui qui nous a porté, c'est lui qui nous a motivé à évoluer dans cette initiative. Je tiens à lui dire un grand merci ici. Je tiens également à dire un grand merci à tous les partenaires qui nous ont accompagnés. Je ne vais pas les citer, je laisserai le soin à Christian de le faire. Et je voudrais quand même que vous les applaudissez tous. Les travailleurs du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, ont formulé à l'occasion du 1er mai, incarnant la journée internationale de la fête du travail, un chapelet de doléances et de revendications qu'ils ont transmis à leur directrice générale, et ce pour l'amélioration de leurs conditions de travail. On écoute Islène Amoussouchou, porte-parole des syndicats du COUS-AC. Nous voudrons le remboursement sans délai de la prime de départ à la retraite aux agents admis à la retraite depuis janvier 2017. Madame la directrice, nous savons que depuis votre venue, vous avez tout fait pour que ces travailleurs puissent obtenir leurs droits. Mais jusque-là, madame, nous sommes au regret parce qu'on a même des gens qui sont malades actuellement dans le cas. Et rien qu'avec ces sommes, ils peuvent faire quelque chose pour leur famille. Nous vous prions pour qu'au moins à la fin de cette semaine, qu'on puisse libérer les fonds. Parce que ces travailleurs ont servi aux bourses. Et ces petits sous ne manquent pas dans nos caisses. À court terme, nous voudrons le paiement effectif des moins perçus aux bénéficiaires en concurrence de 75% au plus tard le 10 mai prochain, en attendant le collectif budgétaire pour appuyer les autres. Madame la directrice, vous voyez les travailleurs, c'est ce qui leur reste, les moins perçus. Et vous voyez, ils ne veulent même pas les 75%, ils ont demandé 100%. Mais nous, étant membres du CODI, connaissant ce qui est inscrit dans le budget, c'est même 50%. Mais nous, on dit, avec la cagnotte qui est là, on peut s'arranger pour que même ceux qui ont les petits sous, le COUS puisse les libérer. On n'a pas voulu l'exprimer ici. Mais avec le collectif budgétaire, camarades travailleurs, on doit avoir ces moins perçus. Et au plus tard, le 10 mai prochain. Si vous êtes d'accord, applaudissez. Madame la directrice, nous voulons la mise en application de la prime de salaire sûr aux agents de la chaîne de santé, conformément à l'article 47.9 de l'accord d'établissement. Ce point mentionne que les agents de santé ont droit à cette prime. Mais on constate que malgré tout ce qui se dit, rien n'est fait. Ils sont là. Et ce qu'ils font, on le sait, pour la santé des étudiants. Nous voulons qu'on applique cette prime à ces travailleurs, si possible régularisés, pour qu'ils aient leurs droits. Madame la directrice, nous n'avons pas encore une autre dotation. Nous savons qu'il manque tout au moins le lait. On sait ce que vous êtes en train de faire. Mais dans le mois de mai, nous voulons percevoir les dotations jusqu'en mai. Et nous voulons que le chef APRO, ici présent, nous écoute pour que ces dotations soient mises à notre disposition. Aussi, madame, nous avons constaté il y a quelques jours les prestataires qui sont venus prendre les mesures au niveau de certains secteurs. Nous voulons l'accélération de ce processus
Parce que les tenues de travail, madame, c'est en début d'année on prend. On a déjà fait 4 mois. Il nous reste à peine 3 mois pour terminer. Et ces travailleurs, c'est les tenues mal confectionnées de l'année passée qu'ils sont en train d'utiliser encore. Nous voulons quand même avoir cette tenue pour qu'ils puissent bénéficier des frais de chaussures au même moment. Nous vous remercions. Nous savons que vous allez faire parce qu'aujourd'hui, comme dans le monde entier, c'est la journée de revendication. Et l'autorité a quelque chose à dire par rapport à ça. Restons dans le cadre de la célébration de la fête des travailleurs des agents du COUS-AC. Après avoir écouté les doléances et revendications des syndicats du COUS-AC, la directrice générale du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi a fait le bilan des diverses actions qu'elle a menées à la tête de cette structure pour l'amélioration des conditions de travail de ses collaborateurs. Ghislaine Côte-Faboum pour plus de précisions. Avec tout le respect dû à son rang, souhaitez au président de la République, M. Patrice Talon, un joyeux anniversaire. Je lui souhaite une santé robuste et la sérénité pour diriger notre pays. En effet, la régularité des salaires et autres avantages qui y sont liés est une réalité que constate chaque travailleur au plus tard le 20 de chaque mois. Le renouvellement de l'assurance maladie du personnel est effectif depuis le 15 mars dernier. La libération des indemnités de départ à la retraite à brève échéance, la trimestrialisation de la prime de rendement qui a connu pour chacun une certaine amélioration, la revue à la hausse de la prime de rentrée, la prime d'arbre de Noël qui a doublé, le reclassement des conducteurs de bus dans la catégorie E5, objet d'une lutte de longue date, est devenu une réalité depuis juillet 2016. Les concierges et tous les agents du domaine de l'hébergement bénéficient depuis juin 2016 de la prime de risque. L'organisation de plusieurs actions de formation au profit du personnel, la vulgarisation du règlement intérieur dans les différentes intendances du COUS-AC. De même, l'actualisation du décret portant attribution, organisation et fonctionnement du COUS-AC, la conduite à terme du processus de renouvellement des membres du conseil d'administration qui a connu sa première session le mercredi 26 avril 2017, complète ce tableau des acquis. À tout cela, j'ajoute ce jour la promesse ferme de libérer, avant les congés d'août, une partie des moins perçus sur salaire issus de la révision de l'accord d'établissement, pour lesquels chaque travailleur a reçu le mois dernier, individuellement assoupli, fermé, la notification du montant qui lui revient. Il est à souligner que ces différentes primes étant payées sur les ressources internes, leur libération est conditionnée par la mobilisation de ces ressources. D'où la nécessité pour chacun d'y travailler ardemment. Comme on peut le constater, j'ai joué ma partition pour motiver et remettre au travail le personnel dans l'espoir d'obtenir en retour le meilleur rendement de chacun. À ce jour, la seule prime non encore effective au regard de l'accord d'établissement reste la prime de logement des agents. La question sur le social est toujours d'actualité. Ainsi, sociologues, hommes politiques et représentants de la société civile ont marqué de par leur présence la table ronde organisée par l'Association des sociologues du Bénin. On écoute le président de la dite association, Dodia Mouzouvi, qui nous explique comment le social est perçu par les Béninois. Beaucoup de gens disent le
gouvernement actuel ne fait pas du social, le gouvernement actuel remet en cause tout le social qui a été fait, etc., etc., alors que personne n'a réuni une réflexion sérieuse pour définir ce que c'est que le social, comment il faut le prendre en compte dans une politique publique de développement afin d'assurer un développement équitable et harmonieux. Et quand nous sommes arrivés, le constat qui est fait, que vous suiviez les deux communications de base, celle de l'universitaire et celle qui a exposé le social dans le PAG, quand vous suivez toutes les interventions, nous nous sommes rendus compte que nous avons raison d'avoir organisé cette table ronde. Parce que d'abord, il faut clarifier ce que c'est que le social et ce à quoi ça sert. Pendant longtemps, nous avons été habitués à du social mendicité. Nous avions été habitués à du social infantilisant. Nous avions été habitués à du social partisan. C'est-à-dire que quand vous êtes de mon bord, je vous donne du poisson aujourd'hui et puis demain, je vous rends dépendant de moi. Donc, c'est un social dépendance que nous avions été pendant longtemps habitués. Maintenant, toutes les interventions qui ont eu lieu nous montrent que nous sommes en train d'essayer un nouveau mode de social. Un nouveau paradigme est en train d'arriver. C'est le social qui libère. C'est le social qui pose les éléments fondamentaux en vue d'un développement durable. Autrement, nous ne donnons plus du poisson comme hier, mais on apprend aujourd'hui à pêcher afin que ce soit des actions entrant dans le cadre du social, mais qui posent les jalons, qui posent les bases fondamentales d'un développement harmonieux. Ça signifie que si nous devons parler d'un concept, si nous devons parler du social, le plus important, c'est de comprendre ce que c'est et de voir comment on l'applique. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition sur ESAE TV. Merci de nous avoir suivis et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes.